Louis, au sein de la sélection algérienne avec l'un de ses joueurs, Anter Yaya, qui est avec vous en direct dans Louis Attaque avant ce Égypte-Algérie décisif pour la qualif. Bonjour Anter. Anter. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça va mon ami? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va et toi? Ça a été dur l'arrivée? On va dire ça va pas. C'est pas. Je dis ça va parce que c'est une habitude, mais en fait ça va pas du tout. Parce que on est arrivé, on a eu le droit à des scènes de guerre civile. Hein. Ah bon, à ce point-là? Sans exagérer, ils ont cassé notre bus avec des pierres d'environ des grosses briques de 10-15 cm², tu vois. Et il y a des joueurs qui ont la tête ouverte. Il y a 3-4 joueurs qui ont la tête ouverte, la tête en sang. Aucune sécurité assurée, tu vois. On est en point allongé, on était allongé dans le bus à terre. On a pris toutes les vitres cassées au départ et après ils ont continué à suivre le bus, à lancer des gros pavés. Ils ont même touché l'entraîneur gardien derrière la tête, donc il est tombé, il s'est retrouvé inconscient. Ouais. La Mouchia qui s'est retrouvée avec la pierre lui a ouvert le crâne au-dessus. Anter, mais il n'y avait pas un dispositif de sécurité pour vous accueillir, pour vous amener, surtout quand on sait que sur ce genre de matchs, de rencontres, d'événements, il faut toujours prendre le soin d'essayer de mettre un dispositif. Hein, ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire, ça veut dire quoi? Laisser faire, qu'est-ce que tu appelles laisser faire? La force avec laquelle les pavés arrivaient, ouais. Ça veut dire que la sécurité, elle les a laissé faire. Tu peux pas envoyer des pavés de 5 kilos de 50 mètres. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas de policiers autour du bus, il n'y a pas des voitures, des motards. Ils ont laissé faire, ils ont tout laissé faire, ils ont regardé. Ils ont regardé, ils ont été observateurs, ils ont été spectateurs. Ils ont regardé, tu vois. Tu te rappelles ce qui s'est passé Turquie-Suisse? Ouais, c'est le fameux match, mais ça s'était passé sur le terrain, hein. La Turquie avec la Suisse. Les incidents, exemple, ce qui s'est passé à côté Turquie-Suisse, c'est rien du tout ce qui s'est passé en Turquie. Il va falloir suivre ça de près quand même. Il va falloir quand même. Bon, je pense que les. Mais là, de toute façon, on sort pas de l'hôtel tant que la sécurité n'est pas assurée, parce que t'en viens avoir peur pour ta vie là. Vos coéquipiers ont peur. Vos coéquipiers ont peur Anter aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, tant que la sécurité des joueurs et la vie des joueurs n'est pas assurée, on a peur de jouer le match. Quels sont les joueurs qui ont été touchés en terre? Rafik Alish, Rafik Saifi, Khaled Lamouchia. Donc le commissaire de la FIFA a pris des photos, il y avait Canal+ qui était avec nous aussi, qui a filmé. Ouais. Donc on va montrer ça au monde entier. Et c'est vraiment une honte. Ouais, c'est une honte. C'est vraiment une honte parce que nous on les a accueillis avec des fleurs en Algérie. Hein. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est si réellement comme tu le décris, comment tu le dis, c'est vrai que ça dépasse quand même le. Je te le décris avec passion. Ouais. De le vivre comme ça. Non mais je sais que c'est pas digne, on peut pas recevoir comme ça, on peut pas préparer un match comme ça, on peut pas laisser faire ce genre de choses. C'est pas de l'acceptable, c'est de l'inacceptable. Ça va être là. Je te promets, on vient pour jouer un match de qualification de Coupe du Monde, on se retrouve dans des situations de guerre civile. Ouais, non, mais est-ce qu'il est avec toi, Mansouri? Yacine Mansouri, il est avec toi ou pas, là? Il est avec moi, Yazid. Ouais, Yazid, il est avec moi. Passe-moi-le. On remercie Anter Yaya, Louis, un joueur de Bochum, ancien joueur niçois. Et Yazid Mansouri qui est avec vous. Yazid? Oui, bonsoir. C'est Louis, là. Louis Attaque sur AMC. Est-ce que oui, bonsoir. Tu es en direct. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les événements que vous avez dû subir là en arrivant en Égypte? C'est du jamais vu en fait. Ah bon? C'est quelque chose de vraiment c'est impressionnant franchement. Au début à l'aéroport tout s'est bien déroulé, donc il y avait la police qu'il fallait, il y avait tout le cortège, tout était ok. Et puis après, dès on est monté dans le bus, on a fait 1 kilomètre et puis là c'est parti. Première pierre et puis un carreau qui a explosé. Et puis après ça a enchaîné. Il y avait des voitures qui nous suivaient qui étaient collées au bus. Donc ça je comprends pas pourquoi il n'y avait pas d'escorte, il n'y avait pas de flics à nos côtés. Donc, en arrivant, Yazid, tu me dis que la police était présente, qu'elle était là à la descente de l'avion, et ensuite, normalement, logiquement, on prend la délégation, on la met dans un bus, on met des motards, on met des policiers, on vous escorte. Et là, rien. Normalement, les motards sont les côtés, tout ça, mais là, il n'y avait pas. Je me rappelle, c'était des mini-coppers décapotables qui étaient à côté de nous, qui envoyaient des grosses briques, des caillasses de partout, tous les carreaux ont explosé, tous. On était tous allongés sur l'allée. Il y a un joueur, il a le crâne ouvert, il avait un gros morceau de verre enfoncé dans le crâne. Donc
c'est vraiment impressionnant de voir ça. Donc là, c'est il y a qui le des joueur? gens C'est qui Rafik? sont venus constater des blessures. C'est qui le joueur? C'est Rafik? Saifi? C'est Rafik Alish qui joue au Portugal, un autre stopper, Ouais. ainsi que Khaled Lemouchia, milieu défensif qui joue à mes côtés. Est-ce qu'il y a, normalement, pour ce genre de rencontre, il y a toujours un délégué qui est là pour le délégué de la FIFA, qui est là pour... Oui, tout à fait. Il a vu, il a constaté, il a en termes d'observation. Oui, tout à fait. Ils sont venus constater avec notre président de la fédération. Ils sont montés à notre étage. Ils nous ont bloqué un étage. Notre fédération nous a bloqué un étage pour le stage. Ils sont montés, ils ont constaté il y a des images à l'appui. Donc on a eu la chance d'avoir les caméras de Canal+ qui étaient là pour pouvoir filmer un peu les scènes à l'arrivée. Donc il y a pas mal de preuves, pas mal de choses. Donc, le match il a lieu samedi. Est-ce que vous allez pouvoir vous entraîner demain? Ou aujourd'hui vous deviez vous entraîner ou pas? C'est quoi le programme pour vous? C'était prévu qu'on s'entraîne sur place à l'hôtel. Il y a un petit terrain juste à l'hôtel, donc là il ne devrait pas y avoir de problème. Ouais. Maintenant, pour demain, on ne sait pas comment ça va se passer. Nous, il est hors de question qu'on sorte de l'hôtel s'il y a les mêmes genres de risques. Donc on va voir s'il y a la sécurité, si à la rigueur ils ferment les routes carrément pour qu'on puisse circuler tranquillement. On ne sait pas. Donc là, on attend c'est la fédé qui s'occupe de tout ça. On va suivre ça de très très près, mon ami Yazid. Bonne chance à vous, bonne continuation. Okay. Et bon, c'est pas normal, c'est pas logique, c'est ce qui se passe. Alors, on remercie Yazid Mansouri et Anteriaya. On suivra bien évidemment tout cela dans les différentes émissions d'RMC. Tu as parlé de l'Algérie, tu as parlé de la Tunisie, tu n'as pas parlé du Maroc. Passe-moi Marwan. Marwan, ça va.